On dirait qu'ils ont tous peur de toi. Ils me respectent. Oh, c'est dégueulasse, Stacy. Tu as vu l'état de ta place? Tu vas devoir nettoyer si tu veux pas de problème. Violence! Il a eu cette violence envers moi! Au moment où le sifflet s'arrêta, plusieurs gardes s'approchèrent déjà. Malgré la résistance désespérée de l'étudiant, il finit quand même par être maîtrisé. Elle vous en supplie. La nouvelle, dis-leur que c'est toi qui m'as dit de le faire. Dis-leur. La scène sous ses yeux terrifia Abby. C'est à cet instant qu'elle comprit qu'elle venait d'entrer dans un véritable enfer appelé Académie de thérapie. Mais au fond, tout cela était de sa faute. Abby était autrefois une élève brillante, jusqu'au jour où elle fit la connaissance d'une fille rebelle. On est coincés. Tu veux bien monter, ouvrir la sortie de secours? Monsieur Turner veut te voir, Leila, ils l'ont dit dans le haut-parleur. Oh ça va, ça vient juste de sonner, on est à peine en retard. C'était la sonnerie du déjeuner, espèce d'arriéré. Fais chier. Sandek. Attendez. Même si ses camarades étaient méchants dans leurs paroles, cette fille restait pourtant quelqu'un de gentil. Pas de quoi? Tu te fous de moi, là? C'était déjà la 15e fois qu'Abby était convoquée par le proviseur et la 109e fois que Leila entrait dans ce bureau. Le proviseur espérait que Leila laisserait enfin l'élève modèle Abby tranquille. C'est ma meilleure pote, je pourrais crever pour elle, c'est ma chair et mon sang, vous lui voulez quoi? Le proviseur n'avait plus aucun moyen de briser leur amitié. La pression se reporta alors sur le père d'Abby. Tu sais à quel point je travaille dur, Abby? Non. Ce bris coûte cher. Oh, je vous le renvoie, le votre bris. Ce n'est pas le bris qui pose souci. Carla! Vous avez faim, les filles? On a du bris si ça vous Non, tente. Carla, c'est pas... Claire, viens là, s'il te plaît. Tu peux réviser avec Abby ce soir? Je suis pas son assistante sociale, papa. Il est où le bris? On aurait dû acheter plus de bris. Ok, Leila, dehors. Dehors! Son père reprocha à Abby la baisse de ses résultats cette année, qu'il attribuait à l'influence de Leila, et il la prévint que si cela continuait, il prendrait des mesures sévères. Mais tout cela avait été entendu par Leila. La fois suivante où elles se retrouvèrent ensemble, Leila prit enfin une décision. Ça t'arrive de te dire que tu serais beaucoup mieux sans moi? Quoi? T'as pas le droit de dire ça. Y a rien qui tourne pas rond chez toi. Même si Abby ne l'avait jamais méprisée, pour l'avenir de son amie, Leila choisit quand même de partir. Il faut que j'y aille. Quoi? Crois-moi, quoi qu'il puisse arriver, tu vas tout déchirer. Mais cela ne changea rien au cours des événements. Cette nuit-là, alors qu'Abby dormait profondément, deux hommes costauds l'attachèrent soudainement. Ils lui mirent un sac sur la tête et la portèrent jusqu'à une voiture. Ses parents, eux, restaient simplement à côté à regarder. Bienvenue à Tall Pines. Nous sommes sûrs que tu vas vraiment aimer cette école.